Yaurana et Maïva, très heureuse de vous retrouver dans Outoi Fari. Nous sommes aujourd'hui avec Hirenui Cave Germain, médiatrice familiale, pour parler d'un art délicat, celui de dire ce qu'on ressent sans blesser, apprendre à s'exprimer clairement et sereinement. C'est tout un chemin et la CNV nous y guide. Yaurana Hirenui. Yorana Taina. Les mots peuvent être des murs ou des ponts. À nous de choisir ce que l'on construit avec. Pourquoi est-ce si difficile de dire ce qu'on ressent, Hirenui? C'est difficile si on ne l'a pas appris. C'est vrai que dans nos pratiques, petit à petit, ça vient aujourd'hui. On voit ça de plus en plus dans les écoles, tout ce développement du vocabulaire des sentiments. Mais si on ne l'a pas appris, ça peut être difficile, d'autant plus si le sentiment est désagréable. Si on vit des sentiments de l'ordre de la peur, de la colère ou de la tristesse, on n'a pas tellement envie d'y aller. C'est pas confortable, c'est pas agréable d'aller regarder ça. Donc notre réflexe, si on n'a pas appris à nommer toutes ces émotions, ça va être plutôt d'être tourné vers l'extérieur et pourquoi pas de prendre quelqu'un ou une situation pour responsable de ce que je vis. Voilà, ça va être un réflexe plus facile, voilà, dans une volonté peut-être de se protéger, de ne pas aller voir ses émotions. Maintenant, quand on a appris à le faire, et la CNV est un merveilleux outil pour ça, on comprend que le sentiment, en fait, n'est qu'un message, comme un signal d'alerte sur un tableau de bord d'une voiture, comme une jauge descente qui nous indique oh oui, il faut aller faire le plein du réservoir. L'émotion n'est qu'un message d'alerte qui nous indique qu'on a un besoin qui n'est pas nourri, qui n'est pas satisfait. Donc on va mettre en place une action, non pas pour changer l'autre, avoir un impact sur l'autre ou la situation, mais pour nourrir ce besoin, pour satisfaire ce besoin. Voilà. Comment formuler une demande sans que cela soit perçu comme une critique? D'abord, c'est déjà avoir conscience des attentes. Souvent, derrière une demande, on a des attentes. Pouvoir formuler ces attentes en demande. Et la demande, en communication non violente, la demande, elle est négociable. L'autre a le droit de dire oui, l'autre a le droit de dire non, pardon. Oui aussi. Et oui aussi, évidemment. Mais l'autre a le droit de dire non, et ça, c'est plus difficile à recevoir. Si l'autre dit non, c'est OK, on peut l'entendre, on peut voir quel est le besoin qui est derrière. De la même manière que je peux exprimer un non, aussi, c'est pouvoir exprimer quel est le besoin qui est derrière, à quel besoin je dis oui. Si... voilà, on me demande je sais pas moi, de faire une action, et puis je suis très fatiguée, j'ai ce besoin de repos, et je vais pouvoir exprimer que ok, je suis d'accord, mais est-ce que tu es d'accord de repousser un petit peu le rendez-vous à un peu plus tard ou demain, parce que voilà, c'est tellement important pour moi de respecter ce temps de repos, est-ce qu'on peut faire ça plus tard, voilà, par exemple. Justement, comment peut-on apprendre à exprimer un non sans culpabiliser? Et voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pouvoir exprimer un besoin derrière le non. C'est vraiment à quoi je dis oui quand je dis non. Voilà, et je ne dis pas non aux besoins de la personne. Je peux aussi entendre que la personne en face est en train d'exprimer à travers sa demande, sa stratégie, sa solution. Elle exprime un besoin que peut-être elle n'a pas de mots pour le dire, mais moi je vais pouvoir entendre ce besoin derrière, et je ne dis pas non à ce besoin parce que c'est un besoin d'être, c'est un besoin fondamental, mais je peux dire non à la stratégie. Donc je ne vais pas blesser l'autre parce que je ne vais pas toucher à ce qui est important et fondamental pour cette personne. Par contre, je vais pouvoir négocier sur la stratégie à mettre en place. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on veut pratiquer la CNV avec ses enfants? Les pièges à éviter au début, c'est de vouloir vraiment insister là-dessus, sur le langage des sentiments et des besoins, d'y aller un petit peu avec force, avec ses gros sabots. Voilà, on a appris quelque chose qui nous, tout d'un coup, qui nous change notre manière de voir la relation, et on a envie absolument de le partager en famille, etc. Donc, la CNV, c'est aussi juste une qualité de présence, c'est d'être là, c'est aussi une qualité d'écoute, une qualité d'accueil. Et voilà, donc ne pas trop rester dans cette grammaire qu'on apprend au début, la grammaire de la CNV,
Je me sens parce que j'ai besoin de et comment tu te sens et de quoi tu as besoin, voilà. Ça peut je me souviens moi au début quand j'avais pratiqué la CNV, mes enfants, tout de suite ça a été, le revers de bâton. Ils me voyaient arriver très vite avec, tout ce vocabulaire de sentiments et de besoins et ça peut être vite, désagréable, mais juste si on peut, se relier à l'intention de la qualité de la relation et être en présence dans cette intention-là, c'est déjà beaucoup, voilà, pour démarrer. D'accord. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'un conflit transformé grâce à la CNV? J'en ai beaucoup dans les médiations que j'accompagne parce que j'utilise beaucoup la CNV, en médiation. Je vois, dans des situations de couple, des personnes qui alors on démarre par des entretiens individuels et déjà cette première phase en médiation permet, de réaliser à quel point on est dans ces travers d'interprétation, heu, ou de vouloir garder le contrôle, imposer les choses parce qu'on n'a pas la confiance que, on puisse coopérer dans une relation et d'aborder des notions de base, en CNV dans ces situations de conflit, en médiation, oui, ça crée des vraies prises de conscience. Moi, j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant: «Mais waouh, tout d'un coup, je l'ai écouté et c'est la première fois» et puis tout d'un coup, il m'a dit: «Mais voilà, c'est la première fois que je te dis ça alors que ça fait 20 ans qu'on se connaît». Voilà. Oui. Merci beaucoup, Hérénoï. Merci Taïna. Savoir parler, c'est aussi apprendre à ne pas blesser, même lorsqu'on dit ce qui nous tient à cœur. L'émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Nana.